Alors, le vote, pour moi, c'est très très important. Quand j'ai été justement collaboratrice, c'était au moment des élections européennes. Et j'étais assez étonnée par le désintérêt des gens autour de moi pour cette élection qui, pour moi, est très importante. Et c'est inimaginable pour moi de ne pas voter, de ne pas me déplacer pour une élection, pour quand même des élections qui sont très importantes pour orienter les choix de notre pays, quoi. C'est-à-dire, vous prôneriez par exemple un vote obligatoire en France ? Je suis un peu mitigée sur le vote obligatoire parce que les expériences à l'étranger montrent des résultats un peu mitigés. Je pense que ça doit être surtout au niveau d'une meilleure présentation des enjeux auprès des citoyens. Et là, clairement, la campagne telle qu'elle est présentée en ce moment donne pas vraiment envie d'aller se déplacer pour aller voter, quoi. Et le vote blanc, alors, dans ce contexte, est-ce que ça peut être une solution ? Oui, moi je pense que ça peut être c'est un moyen aussi de démontrer son mécontentement. Après, moi je pense pas que j'irai voter blanc. Je pense qu'il faut voter quand même pour un candidat qui se rapproche un minimum de son opinion. C'est peut-être pas toujours possible, non ? Il y a toujours moyen de trouver dans un candidat des grandes idées, ne serait-ce que parce qu'au final, après, on n'aura pas choisi la personne. Et donc là, au moins, on aura mis un vote qui rapprochera un peu plus le candidat de ses idées, quoi. Et s'il y a une évolution par rapport à la reconnaissance du vote blanc et que le vote blanc peut entraîner une nouvelle élection ? Vous mettriez à combien le seuil pour refaire une nouvelle élection ? Je ne suis pas parlementaire, c'est pas à moi de le fixer, mais je sais pas. Certaines personnes disent que si on atteignait 30% de vote blanc, par exemple, qui serait reconnu donc comme suffrage exprimé, puisque la situation aujourd'hui, c'est que ils sont comptabilisés depuis 2014, mais qui ne sont pas reconnus. Donc, est-ce que ça, déjà, pour vous, ça semble un peu curieux, voire aberrant ? Il y a eu des mesures pour commencer à reconnaître le vote blanc et le décompter à part. Après, moi, je suis pas pour non plus. Je pense que, en fait, c'est traiter le problème de la mauvaise manière. Je pense que le vote blanc est pas le problème en soi. C'est la démarche. Pourquoi plus personne n'arrive à trouver un candidat qui lui convienne, ne serait-ce qu'un minimum, et pourquoi il y a ce rejet et même des votes qui sont vraiment des votes de rejet, pas des votes d'adhésion. Je pense que il faut s'attaquer aux racines du problème plus que par les manifestations du problème. Et si on faisait effectivement ce seuil de 30%, finalement, est-ce qu'on n'arriverait pas comme un peu en Belgique où il y a pas de gouvernement, on n'arrive pas à trouver un accord et ce serait entre rien, le néant, et un gouvernement qui en effet n'est pas désiré par la majorité des Français. Et vous n'avez pas l'impression que la solution actuelle pour beaucoup de gens, c'est de plus en plus, vraiment de plus en plus, de s'abstenir parce que, notamment, le vote blanc n'est pas reconnu ? Je ne pense pas que ce soit le fait du vote blanc. Je pense que c'est vraiment le fait de la caste politique française où il y a vraiment un problème et ils n'arrivent pas à s'y retrouver parce que les idées, ils n'y croient plus en fait. Toutes ces idées qui sont affichées. Et je pense que changer la manière de faire la politique et mettre un peu plus de transparence sans non plus aller vers des extrêmes, ce serait beaucoup plus efficace que reconnaître un seuil de vote blanc ou donner encore plus de poids au vote blanc. Et vous ne pensez pas que reconnaître le vote blanc éviterait une augmentation constante de l'abstention ? Je pense qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes déjà qui ne voient même pas l'intérêt d'aller se déplacer. Et ça, c'est quand même très problématique. Au-delà du vote blanc, je pense que c'est déjà un deuxième pas vers la politique. J'ai pris date, je sais qu'aujourd'hui c'est les élections, et j'arrive et je vais montrer que moi, je suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et c'est déjà... Ouais, je pense qu'il y a déjà un peu plus de conscience politique dans le vote blanc que dans l'abstention, en effet, où vraiment il y a... Je pense que c'est vraiment un abandon total du politique. Après, c'est peut-être que ces gens se tournent vers d'autres formes de participation.
J'en parlais là en arrivant avec un garçon que j'ai rencontré qui disait ce matin on a parlé que de politique, mais finalement il y a plein d'autres gens qui vivent leur engagement autrement, dans la vie associative, etc. Et ça on n'en parle pas.